Et dans l'évangile de Saint Jean, Jésus va dire à ses apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, établi, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, l'élection ou le choix vient de la sagesse de Dieu et de la volonté du Seigneur. Le deuxième point, si le Seigneur m'a choisi pour être responsable, c'est pour gouverner son peuple, pour faire du bien à son peuple. Il va le dire encore dans la première lecture. J'appellerai mon serviteur Joachim. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Un père pour les habitants de Jérusalem. Et c'est cela le rôle, la fonction de chef. Être pour le peuple un père, celui qui est là, à l'écoute du peuple, celui qui est là, à l'écoute des souffrances du peuple, celui qui a le temps pour le peuple, celui qui sert le peuple, et non pas celui que le peuple sert. Et c'est ce que Tchépa n'a pas fait. Alors qu'il donnait de mauvais conseils au roi, en même temps, également, il pensait à ses propres intérêts. Ce qui devait pas être le cas pour un gouverneur de palais royal. Et là aussi, nous sommes invités à cela. Nous qui, de parole non baptême, avons été faits rois, prêtres et prophètes, donc nous avons été élus, choisis, institués. Notre rôle, c'est de servir, faire du bien aux autres. Pas être des gourous, pas être ceux qui oppriment, pas être ceux qui frustrent ou ceux qui mènent des actions injustes. Eliakim sera un père. Et Jésus, dans l'évangile, va dire encore une fois à Pierre, la puissance de la mort ne l'emportera pas sur l'Église. C'est pour dire le rôle de l'Église, c'est de donner la vie. Le rôle d'un responsable, c'est de donner la vie, la paix au peuple qui gouverne. Si nous avons compris cela encore, nous avons les balles. Je suis choisi, établi, institué par Dieu pour servir, pour faire du bien. Quand les autres me voient à mon poste, dans ma fonction, ils doivent être joyeux. Parce qu'ils savent que je vais leur communiquer la paix, la joie. Le dernier point donc, de notre méditation, vous voyez, à la transfiguration, il y a de cela 2 ou 3 semaines, Jésus était présenté comme celui que nous devons écouter, la parole définitive, entière de Dieu. Le dimanche qui a suivi, on a vu Jésus en train de marcher sur les eaux pour dire le pouvoir, c'est les forces qui marchent, ils dominent tout. Et le dimanche passé, on nous présentait Dieu qui accueille tout homme, tous les étrangers, pour faire partie de son peuple. Ce dimanche, on va nous présenter Jésus de Nazareth comme le Fils de Dieu. Et cette proclamation de foi est faite par l'apôtre Pierre. Tu es le Fils de Dieu. C'est toi qui es le Christ. En un mot donc, et en conclusion, Jésus de Nazareth que nous suivons est Seigneur et Dieu. Jésus de Nazareth que nous suivons n'est pas seulement un homme. Il est vrai Dieu, vrai homme. Il a pouvoir sur tout. On va dire qu'il est le véritable roi. Parce qu'ici, le Messie, c'est le roi. Et c'est Jésus de Nazareth qui nous choisit par pur amour, fait de nous des baptisés, pour que nous allions nous servir nos frères et nos sœurs. Alors on va prier en ce dimanche, pour que le Seigneur nous donne 3 choses. La première des choses, aimer et respecter l'autorité. Aimer et respecter l'autorité. La deuxième chose, prier pour que nos autorités, non seulement et nous-mêmes, quand nous baptisés, nous mettions au service du peuple, mais nous mettions au service de la nation. Et enfin, une troisième chose, partout où nous serons au cours de cette semaine, nous allons défendre notre foi en Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Que le